Alors, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'interview Pierre-Alain de Garrigue. Donc, bonsoir, Padge. Je suis très content que tu m'appelles comme ça. Parce que j'ai laissé Scarl. Eh oui. Le pauvre Tom, là, tout d'un coup, il a les oreilles cassées. Je suis Cled. Ah oui, on peut le dire, je suis Cled. Pour ceux qui jouent à League of Legends, I am Cled. C'est ça. Aujourd'hui, donc, j'accueille la voix française de Cled. Écoute, je te laisse te présenter, hein, alors. Bah écoute, Tom, d'abord, merci de m'accueillir. Que C'est très très cool. Voilà, je dis bravo aussi pour tout ce que tu fais, parce que c'est super. Merci. Et c'est cool. Bon esprit, j'aime bien moi les trucs de bon esprit. Et voilà, je m'appelle Pierre-Alain de Garrigue et tout le monde m'appelle Padge. Alors les gens ils disent mais pourquoi on t'appelle Padge? Ouais. En fait c'est parce que comme j'ai commencé il y a 30 ans ce métier-là, c'était les premiers ordinateurs, les ingénieurs du son évidemment quand ils ouvraient une piste sur Pro Tools, c'était pas encore Pro Tools ou Cubase etc. Ils ouvraient une piste et évidemment ils n'allaient pas marquer Pierre-Alain de Garrigue etc. Donc ils mettaient PADG, Pierre-Alain de Garrigue. Et en fait Padge est devenu une sorte de marque. C'est devenu une sorte de marque. Il y a même des gens, je raconte ça souvent, mais il y a de temps en temps des gens qui me disent on va travailler avec Padge et à la fin de la séance ils me disent je m'excuse, vous vous appelez comment en fait? Et donc voilà, donc Padge c'est devenu, voilà, je l'utilise maintenant parce que c'est plutôt simple. Et donc voilà, mon métier c'est, au départ je suis un musicien, j'étais batteur, et je suis toujours batteur, je suis musicien, et plutôt disons dans l'ordre batteur, guitariste, clavier. Et, donc, grâce à la musique, je travaille beaucoup avec les micros aussi. Donc, je faisais beaucoup de chœurs pour des artistes. Je sais plutôt bien chanter. J'essaye de bien chanter. Et donc, en fait, à un moment donné, il y a eu un gros concours de circonstances. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Les gens sur Internet peuvent trouver rapidement cette histoire-là qui est assez connue. Mais en tout cas, je me suis retrouvé à remplacer quelqu'un pour une pub il y a 30 ans. Petit Briou. Et comment? Mon petit Briou. Non, Non. mais Justin Brideau. Juste un Briou. Justin Brideau. Pas pareil. Tu vois. Justin Brideau. Et la phrase qui était à dire, je la redis pour ceux qui ne la connaissaient pas. Il fallait dire très rapidement la juste sèche de Justin Brideau, une saucisse sèche sachant sécher, doit sécher sans se sécher. Elle est sèche juste sèche, la juste sèche de Justin qui? De Justin Brideau. Il fallait la rentrer en 8 secondes. Et donc c'était un peu difficile. Mais en fait, bon là je me rappelle plus trop, mais à l'époque, le comédien n'arrivait pas à la rentrer en 8 secondes alors qu'il fallait la rentrer en 8 secondes et lui arrivait en 10 ou 12. Donc moi, techniquement ou rythmiquement, j'étais assez bon. Et j'ai trouvé tout de suite le rythme. Et en fait, c'est un monsieur qui était très connu à l'époque, qui s'appelle Jean Becker, qui est un réalisateur qui a fait L'été meurtrier, Les enfants du Marais, tout ça. Et donc, non, peut-être pas L'été meurtrier, enfin, en tout cas Les enfants du Marais. Et il m'a tout de suite engagé pour faire des voix dans ses films. Et je me suis retrouvé petit à petit, etc. Et pour ce qui nous intéresse au bout du compte, pour les jeux vidéo, puisque vous aimez ça. Et donc, je me suis retrouvé à les premiers temps des jeux vidéo, les premiers logiciels qui intégraient et pas, c'était même pas des jeux, c'était des développements, par exemple Adi, quand vous étiez petit, est-ce que vous vous rappelez Adi, Adibou, Oui, ces trucs, voilà. oui. Et donc j'étais la voix de Adi, qui était l'ancêtre d'Adibou, le grand frère d'Adibou. Et c'était les premières fois où des gens développaient un personnage pour, voilà, sur les ordinateurs. Alors, il y avait les Japonais qui le faisaient, les Français le faisaient. Et donc j'ai fait la voix de Adi, qui était une voix un peu « Bonjour, c'est moi Adi !» Parler comme ça, un peu comme Mickey, tu vois. Ça fait rire le caméraman. et donc par rapport à ça, et évidemment, comme les premiers jeux vidéo se mettaient en place, enfin, c'était les prémices, les gens commençaient à faire des essais, quoi, sur les logiciels, Ubisoft en l'occurrence. Donc, on a commencé à faire Star Wars. J'ai fait pas mal de monde dans Star Wars. J'ai fait, je sais pas si tu te rappelles, dans Star Wars, il y avait dans le 3, il y a la grosse grenouille, tu vois la grosse grenouille? Jabba the Hutt. Ouais, et à côté, il y a une sorte de personnage qui est à côté de lui et qui avait une voix qui faisait voilà. Donc je faisais ça. Plein de personnages, des pilotes et tout ça. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que au bout d'un moment, avec Ubisoft, j'ai fait Rayman. Donc il y a plein de personnages. Je me suis retrouvé incroyable à trouver la voix des lapins crétins.
puisqu'en fait, un vendredi soir, il y avait pas de texte, et pourtant, il y avait quelqu'un qui avait fait une animation. Et quelqu'un m'a dit, mais il faut trouver quelqu'un. Il n'y avait que moi qui étais là. Et donc, j'ai commencé à dire, et comment ils parlent, ils ont des grandes dents et tout. Et j'ai fait, voilà, et donc ça a donné Lapin Crétin. Et ensuite, voilà. Donc, ça s'est développé. Et ensuite, évidemment, il y a eu les gros jeux qui ont commencé à arriver. Warcraft, évidemment. Donc, j'ai tout de suite fait partie avec Blizzard de Warcraft. Et donc avec des gros personnages. Alors ça allait des personnages complètement allumés, qu'on retrouve dans Kled d'ailleurs, mais des mecs comme ça. Et les orques, avec des voix, je vais te tuer. Des trucs comme ça. Donc voilà, c'était c'était une danse un petit peu de la voix là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, je suis devenu avec Blizzard un personnage que peut-être tes auditeurs ou ceux qui te regardent connaissent, les abonnés connaissent. Donc c'est la voix de l'aubergiste de Hearthstone qui est très connue. Bienvenue à l'auberge, approchez-vous près du foyer. Il y aura toujours de la place pour quelques joueurs de plus. Voilà, etc. Légendaire doré. Ça c'est une phrase qu'il dit tout le temps, que les gens adorent. Et c'est là où on nous intéresse. Évidemment, Blizzard me contactant, les autres grosses boîtes nous contactent assez souvent, ceux qui ont l'habitude, et Riot me contacte il y a donc 1 an et demi pour faire la voix de ce cher Kled, et on me dit waouh, tu vas voir, ça envoie du bois, va falloir que t'aies pas de séance avant ni après, parce que ça envoie vraiment. Et c'est une des séances les plus dures que j'ai jamais fait de ma vie. Ah ouais. Oui, parce que franchement, si vous écoutez sur internet toutes les voix à la suite, il attaque grave quoi. Alors ce qui était vachement bien, c'est que Kled, il est hyper énervé, puis en même temps, il a des cassures, quoi, graves. Scarl, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, Scarl? Il veut jamais être là, celui-là. Il est toujours comme ça. Donc, excusez-moi, je vous ai cassé les oreilles, mais bien sûr, c'est plus de la SMR, hein, quelque part, hein, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un... Donc, voilà ce que je fais, en tout cas dans les jeux vidéo, évidemment. Après, j'arrête pas de parler, évidemment. Mais après, je fais beaucoup de publicité, énormément de publicité que les gens connaissent souvent, comme si vous regardez la télé Tic Tac, tous les pubs Tic Tac, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Tout petit et aussi frais, frais et aussi fort, etc. Les trésors de Kellogg, je ne sais pas si vous connaissez les trésors de Kellogg. etc. Plus beaucoup de grosses émissions. Je fais la grosse émission de TF1, c'est pas votre style quand même, mais une émission énorme qui est regardée par entre 2 millions et 2,6 millions de tous les jours de personnes. C'est Bienvenue chez nous, Bienvenue à l'hôtel, c'est des chambres d'hôtes, etc. Donc je fais une voix qui raconte tout. C'est vraiment l'animateur qu'on appelle l'animateur hors champ, la vraie voix off, mais qui prend ses aises, qui prend une posture très... c'est un animateur très fort. Donc voilà, et voilà ma vie. Et la voix de Monsieur Propre. Ah, la voix de Monsieur Propre, tout à fait. La propreté, c'est le propre de monsieur. Et pour les fans de foot, je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Tous les trucs de foot qui dit la Ligue 1 avec Parion Sport. Vous avez entendu ça? S'il y en a qui connaissent, voilà. mettez dans les commentaires, on verra. Voilà, donc voilà, et ce qui est bien dans ce métier-là, c'est que quand... Et ça vient de la musique en fait. Parce que cette facilité que j'ai, je ne veux pas dire qu'il y en a... On n'est pas tous à le faire, mais en fait, la facilité, ça a été développé par la musique. Ça n'a pas été développé... Bien sûr, je sais jouer la comédie, mais bon, c'est peut-être inné. Mais le développement de la rythmique est apprise avec à la fois la mélodie et la rythmique. C'est l'ensemble des choses qui fait que je peux assez facilement voyager dans ces univers-là. Avec le tempo de la musique... Je change mes tempos comme je veux. Quand on me demande du Kled, je sais que le tempo, ça va... Tu vois? Quand je vais faire Monsieur Propre, ça fait... Tu vois, c'est des tempos. Dans ma tête, je l'entends en tant que tempo. Voilà. Avec donc l'expérience de la musique. C'est ce qui m'amène le plus. C'est sûr que c'est ça, quoi. D'accord. Je posais une ou deux questions avant qu'on attaque le mode ASMR, donc la deuxième partie. Comment ça s'est passé chez Riot? Alors ça c'est une question qui m'a énormément été demandée par mes abonnés. C'est-à-dire comment ça s'est passé? Chez Riot, comment ça se passe? Parce que il y a énormément de fans de League of Legends, et donc pour eux Riot, voilà, c'est... Pour nous, Riot, voilà, c'est... Écoute, en fait c'est relativement simple, parce que les gars de Riot, ils sont là, mais c'est super simple en fait, parce que moi j'arrive en fait dans un studio
il y a un studio qui est mandaté par Riot pour faire ce qu'on appelle la détection, c'est l'ensemble de l'enregistrement. En fait, donc, ce sont des gens, en tout cas, nous on l'a fait dans un super studio que j'adore, qui s'appelle Iphigénie, avec Philippe et Greg. J'étais dirigé par Greg d'ailleurs. C'est vraiment des super forces, c'est-à-dire qu'ils savent parfaitement ce que Riot va demander. Donc ils ont eu des réunions avant, ils savent très bien qu'il faut d'abord qu'on suive l'anglais. Je suis un peu la rythmique anglaise, je m'appuie un peu sur la rythmique anglaise avec ma propre façon de faire, mais pas très éloignée quand même. En tout cas au niveau de l'énergie, je suis toujours dedans, quoi. Ouais. Je suis contre l'anglais. Après j'emmène un petit style à moi en plus, mais pas énormément de plus que je ne donne pas plus d'énergie que l'anglais. Ça va être peut-être un peu plus grave ou un peu plus haut. Et comment ça se passe avec Riot? Bon, ben, très bien, c'est des mecs qui sont hyper cool. À partir du moment où ils savent très bien que tu vas faire à 100% exactement ce qu'ils veulent, ça se passe très bien. Mais en l'occurrence, pour répondre aux abonnés, je vais pas chez Riot, par exemple. Non, je vais pas chez Riot. Je vais vraiment dans les studios qui sont spécialistes de ça. Ensuite, tout l'ensemble de ce qui a été enregistré par nous-mêmes est envoyé à Riot, et s'il y a des trucs qui vont pas, ou ils sont là pour vérifier, mais en tout cas on le recommence. Mais c'est relativement simple. D'accord. C'est peut-être un peu décevant à savoir, mais en fait on a des fichiers enregistrés. Alors techniquement c'est intéressant de savoir comment ça se passe. Ouais. C'est-à-dire que je suis dans une pièce tout seul, et ce qui est quand même pas mal, c'est que je vois mon personnage, j'ai toujours la tête de Cled. En tout cas, en l'occurrence pour Cled, j'avais la tête de Cled, qui était tout le temps à droite. Donc je vois un peu toujours l'esprit du personnage, qui est un peu comme ça, j'adore. Et en fait, j'ai 2 écrans, et un écran qui est avec tous mes textes. Alors j'ai la version anglaise et la version française, ça c'est écrit, donc, et en même temps c'est traduit l'intention, très énervé, idiot, etc. Mais en fait, et en dessous, j'ai tout ce qui est la wave auditive. Et en fait, donc je vois le texte, j'ai l'intention, et j'entends en dessous l'intention. Et j'ai même un 3e écran où c'est mon texte à moi qui passe. D'accord, ouais. Donc d'où on gère un truc. Non mais c'est hyper technique. Ok. Voilà. Et tu peux, parce que comme League of Legends, avec les nouveaux skins qui sortent, avec sa module, est-ce qu'ils peuvent te recontacter pour faire d'autres voix? Parce qu'on voit qu'ils maintenant ils se parlent entre eux, les personnages. Mais déjà sur League of Legends, je fais déjà Wukong, Armedinger, Ramus. C'est moi qui fais ça. Donc en fait, bah oui, tu vois, tu ne le savais pas, bah, je vous le fais découvrir, bah oui, voilà. Donc en fait, je me réponds à moi-même parfois, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui. Mais entre un qui parle comme ça, qui va dire je ne veux pas. D'accord. Tu sais pas que tu sais pas. Eh oui. En fait, c'est ça qui vaut cher pour nous, tu vois. Mais en même temps, pour Riot, c'est bien. Parce qu'au lieu on va dealer un truc en disant, bah ouais, Pierre Alain ou Michel Elias ou des mecs qui ont vraiment l'habitude vont faire 4, 5, 6, 7 voix. Par exemple, pour Blizzard, Riot, je sais pas combien de personnages je fais en tout. Depuis, je fais. Mais je peux répondre pour Blizzard. Blizzard, je dois avoir 36 ou 37 personnages différents. Ouais. Donc, tu vois, à part l'aubergiste, je veux dire. Ouais. Donc, tu vois, dans tous les trucs. Et Riot, ça doit être à peu près 10 ou 15 ou 20 personnages. Ah ouais. Mais honnêtement, c'est là ce qui est dingue. Je ne m'en rappelle pas, je ne m'en rappelle pas. Alors, c'est les gens qui retrouvent, ils me disent, c'est vous qui avez fait ça? Et j'écoute, je fais, ah oui, ça c'est moi. Ça c'est moi, d'accord. C'est bien parce que c'est vrai que le personnage Cled parle avec d'autres champions, il interagit. Et bien sûr. Ça veut dire que s'ils sortent de nouveaux champions dans l'avenir, est-ce que tu serais recontacté pour interagir avec Bien eux? sûr, ils vont faire un essai. Oui ou non, ça dépend de leur feeling. Hein. Mais s'ils disent que on est sur Cled et qu'ils vont me faire venir en disant, est-ce que, ok, on a Cled, on a Ramus, etc. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose là-dessus? Et si j'arrive à approcher ce que fait l'anglais, bien sûr que je vais le faire. Par exemple, je fais des guignols de l'info depuis 20 ans, depuis que ça existe, enfin 25 ans. Et donc dans les guignols de l'info, il y a des imitateurs. Moi, je ne suis pas imitateur. C'est ce qu'on appelle un anonyme, c'est-à-dire que je fais faire plein de personnages différents, ou je vais faire surtout les voix off, les vraies voix off qui racontent l'histoire. Mais cela dit, au guignol, quand il y a un nouveau personnage qui arrive, eh ben, les 4 ou 5 imitateurs qui sont là essayent. Et le producteur dit, bah, moi je vais donner ça à Eve Lecoq, ou à Daniel Herzog, ou à Sandrine Alexis si c'est une femme. Et en fait, c'est pour ça que Lecoq il va faire 25 personnages différents, 30 personnages différents. Voilà, on est tous aptes
à être pris pour plusieurs personnages. C'est pas, je comprends ta question, mais c'est pas comme la voix de Bruce Willis, qui est un ami aussi, qui s'appelle Patrick Poivet, qui est un génie que j'adore totalement. C'est vrai que c'est difficile parce que lui, il a la voix de Bruce Willis. Et là, tout d'un coup, tu le mets dans un autre truc, tout le monde fait ah ouais, c'est la voix de Bruce Willis, parce qu'il la transforme. Tu vois, c'est sa rythmique. On va pas ça va être difficile pour lui peut-être de faire un autre personnage, mais nous, quand on nous reconnaît pas, c'est un énorme plus, quoi. Oui. Alors on nous reconnaît parce que c'est la voix de Cled, mais la voix de Cled, elle est particulière. Ouais. Tu vois, la voix de Bruce Willis, elle va être une voix, je dirais, humaine, mais très ok, c'est une voix de mec qui parle, avec un timbre particulier, quoi. Voilà. Ouais. Ah ben c'est incroyable. C'est vrai qu'on apprend des choses. Écoute, j'espère que t'as pris des notes, tu auras une interro à la fin. Ça s'enregistre. Ouais. Top. Du coup, voilà. Question d'abonnés encore. Parce qu'ils ont été... Super, mais tu les remercieras de ma part. Ah ben, tu peux remercier en live. Sans déconner, les abonnés, les abobos, moi je dis bravo. Ah ça c'est pas mal, voilà un truc. Les abobos, je vous dis bravo. 1930, Pierre-Alain Garrigue arrive sur Terre et Tom n'est pas encore né. Non, certainement pas. Donc, est-ce que tu connaissais l'ASMR à l'époque? Écoute, franchement, et ça va peut-être étonner tout le monde, je ne savais pas quand tu m'as appelé de quoi ça parlait. ASMR, je ne sais pas ce que c'est. Et je dois quand même vraiment être reconnaissant, en gratitude, je dirais même, parce qu'en fait, je ne connaissais pas et j'ai trouvé ça incroyable. Et surtout, j'ai vu, mais c'est pas possible le nombre de gens qui connaissent ça, quoi. Tu sais, c'est marrant parce qu'on est concentré sur des trucs et il y a des trucs qui vont passer complètement à côté. C'est ça. Et j'ai trouvé ça incroyable et surtout, quand tu m'as envoyé les liens et j'ai un peu écouté, j'ai un peu surtout lu ce que ça faisait pour les gens parce que j'ai pas encore eu l'occasion de rentrer très très profondément là-dedans. Et voilà, et je trouve ça incroyable et je pense que ça peut ouvrir un champ de possibilités super. Après, c'était très gentil quand tu m'as dit t'as une voix pour la SMR. Oui. Après là, quand je fais le con et quand je suis dans l'énergie... non, mais peut-être que quand je suis dans la coulerie, oui. Carrément. Voilà. Ouais. Et on me l'a déjà un peu dit, mais on m'a pas dit ça comme ça. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que souvent, voilà. C'est-à-dire que souvent j'ai fait des trucs pour des trucs relaxants, puis voilà. j'ai aussi bon, on peut le voir sur mon site aussi, mais j'ai fait des livres audio et des poèmes. Tu sais, des poèmes, c'est très difficile à articuler et tout ça. Ouais. Et les gens ils disent ah oui c'est bien ça. C'est ça. Donc c'est ça. Donc j'ai découvert ça et merci là-dessus. C'est ça. Voilà. Donc d'ailleurs le lien de ton site sera dans la vidéo pour ceux qui veulent le voir, car on reste dans le thème relaxant et je suis allé voir et c'est super honnêtement. Donc allez jeter un coup d'œil, c'est super. Oui, c'est un site de travail qui est plutôt bien fait. Bon, il est en flash donc va falloir bientôt échanger ça, mais bon. Mais vous pouvez le voir à partir de PC ou de Mac. Mais c'est vrai que c'est un site qui est... Alors là, pour le coup, comme tu as vu, il n'y a pas tout ce que j'ai fait, évidemment, parce que c'est impossible. Mais les clients, en fait, tous ceux qui travaillent avec moi, viennent piocher quel type de voix ils veulent. C'est assez beau, les cartes et tout, c'est bien. C'est super. Moi, super, merci. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire quelques voix avec Cled, Emerlinger, Ramus, donc tu sais faire si tu te rappelles. Il faut que je m'en rappelle parce que... Ou ceux que tu te rappelles tout simplement. Pour nos auditeurs. C'est difficile, Cled on l'a vu. Voilà. Scar. Alors Emerlinger, on l'a écouté tout à l'heure, c'est plutôt, il est plutôt... Hey, qu'est-ce que vous faites? Oh non, oh je pense que c'est pas bien. L'expérience est incroyable. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce que je disais tout à l'heure, les orques et tout ça, qui sont des voix plutôt comme ça. Ah, je fais, alors peut-être que ça c'est pas que dans les jeux, je fais aussi, pour ceux qui regardent, je fais la nouvelle série en dessin animé des Mystérieuses Cités d'Or, qui est un ancien dessin animé, alors après, et je fais les deux, alors c'était génial comme truc à voir, parce que j'ai été pris pour les deux personnages, le super gentil et le super méchant. Et le super gentil, il s'appelle Ambrosius, et c'est un alchimiste 1676, il parle style oh, je suis très content d'être un alchimiste français. Oh, c'est beau, c'est beau. Et le super méchant parle il va y avoir des choses étranges, etc. Et quand on me fait passer le truc, je dis c'est sympa de me donner les deux, mais il y en a d'autres qui sont capables de le faire. Sauf que TF1 qui produit dit oui, mais là on va t'expliquer. C'est que dans la première partie de toute la première saison, les 26 premiers épisodes,
ils vont découvrir, les gamins vont découvrir Ambrosius, qui va être leur ami, etc., qui va les aider, et celui qui les poursuit, c'est-à-dire le super méchant Zarès. Donc pendant les 25 premiers épisodes sur 26, ils vont être super contents d'être avec Ambrosius, sauf qu'au 26e épisode, on s'aperçoit que Ambrosius qui fait 1m30 et Zarès qui fait 2m50, c'est la même personne. Et en fait, même en 1676, il a inventé une sorte de cape, et avec un exosquelette dedans, et dès qu'il devient Zarès, il se met dedans. Donc en fait, ils m'ont engagé, il fallait absolument pas que je le dise sur les réseaux sociaux, sur rien du tout, pour pas que je lâche l'histoire. Et c'est génial à faire, parce que dans tout le travail qu'il y avait à faire, je donnais des indices de temps en temps. Dans un des épisodes, il était là, il disait, oh, je suis content de vous voir, vous avez capturé un ennemi, et si nous le... C'est tout mignon. Pas plus que ça, pas plus grave, tu vois, mais... C'était bizarre, pourquoi il parle comme ça, tu vois. C'était voilà. Donc voilà, alors après sur les jeux, bon, le Gollum, sur les jeux, pas de film, sur les jeux. Hein. Je suis Gollum, Gollum. Donne-moi ton précieux. Pour les anciens qui jouaient, vous vous rappelez pas de Abe, l'Odyssée d'Oddworld, ça vous dit quelque chose, non? Alors, il y a certainement des abonnés qui doivent connaître. Ouais, Abe, ça a été un grand truc, ouais. Et il parlait avec une toute petite voix, il disait Suis-moi, viens par ici. Voilà. Donc c'est, voilà. Après, il y en a tellement, quoi. Si, Diablo 3, j'ai adoré faire ça. J'ai adoré faire le brigand de Diablo 3. Alors, le brigand de Diablo 3, pour ceux qui jouent à Diablo 3, le brigand de Diablo 3, il est trop. Je sais pas pourquoi ils m'ont choisi là-dessus, mais parce qu'en fait, il se la joue, mais grave. C'est une sorte de dandy qui a des flèches et tout. Mais en fait, il veut jamais faire la guerre, il est hyper peureux, il se la joue grave et il n'aime que les femmes. Et ça donne des trucs du style la manière de jouer, c'est assez marrant parce que c'est du style, comment il est un peu comme ça, tu vois. Comment nous allons faire la guerre là-bas, non, très peu pour moi. Il y a des femmes. Je crois que je vais aller mettre quelques flèches sur quelques ennemis. Tu vois, ce truc un petit peu qui se la joue. J'ai adoré faire ça. Ça, c'était super. Ah ouais, après, il y en a plein, Oblivion... je sais plus, je ne me rappelle plus. Voilà. Excellent. Est-ce que tu connais d'autres voix donc de LoL que tu as rencontré en même temps que tu faisais, t'as enregistré Cled? Jamais, on n'est jamais ensemble. D'accord. C'est pas possible qu'on soit ensemble. Ah ouais. C'est pas possible parce que tous les fichiers doivent être séparés. Ah ouais, d'accord. Tu vois, quand tu joues, tous les fichiers doivent être séparés. Donc on peut pas se permettre de répondre à un autre, ça pourrait être dessus. Donc on pourrait entendre la voix de l'autre. Ouais. Donc c'est pas possible. D'accord. Jamais, on n'est jamais ensemble. C'est vrai qu'il y en a qui vont poser la question, comme Cled, où ils répondent maintenant à d'autres personnages dans le jeu. Est-ce que la personne qui fait notre champion a... Non, en fait, c'est... On sait l'intention qu'aura l'autre, mais la plupart du temps, moi je joue pas trop, mais après j'entends certains jeux. On voit que ça matche bien, parce que c'est tous des très bons acteurs. On voit que par exemple, voilà, mais quand tu vas faire, je sais pas moi, si je fais la voix de Cled qui est un peu moins énervé et qui attend un autre, je sais pas, comme je joue pas, tu vois, c'est le truc. Oh, je vais aller là, vraiment. Je suis où? Tu es ici, près des montagnes. Ouais. Et le mec, il va faire cette voix-là. Il sait que j'ai fait à peu près ça. Ouais. Il n'a pas besoin. Il a simplement besoin de l'attention. Et n'oublions pas encore une fois que nous nous calons sur les voix anglaises. D'accord. Donc on a, déjà, l'attention. Voilà. Très bien. Voilà. Bah écoutez, merci. Les enfants automne, c'était un grand plaisir. Donc voilà, et là c'était le côté on envoie du bois, on est énergique, voilà. C'est pas de la SMR, mais pas loin. Voilà. La vidéo SMR va arriver. Voilà. Donc merci pour tout, et puis surtout il y a un truc que je veux vous dire, entre nous, la chaîne de Tom, si vous vous abonnez pas, Jean-Marc Scarlet